Coucou tous, fidèles au poste, ici Natacha de Ressent Couche. Chers parents, puisque vous êtes de plus en plus de papas à me suivre et ça fait super plaisir, donc non plus chère maman mais chers parents, bienvenue. Petite vidéo aujourd'hui pour remettre les choses au clair. C'est pas parce que vous allez pratiquer la chenille que ça va être Bagdad chez vous, quoi. Il va pas forcément y avoir du pipi et du caca partout par terre. Déjà, première chose, c'est pas parce que vous pratiquez la chenille que vous êtes obligé de le pratiquer sans couche. C'est pas nécessaire. On peut pratiquer la chenille et mettre des couches à son bébé. Et pour autant quand même comprendre ses besoins et enlever la couche juste avant de l'amener aux toilettes et lui remettre sa couche juste après si c'est comme ça que vous voulez faire. Il y a zéro pression. Mais en plus, laissez-moi vous dire un truc essentiel. Il n'y a pas eu un moment où j'ai su mieux anticiper les besoins de mes bébés que quand ils portaient pas de couche. Ça peut paraître paradoxal comme ça, quand on est dans l'optique de penser qu'un bébé est incontinent et ne sait pas retenir ses besoins et n'est pas conscient de ses besoins surtout. Parce qu'on parle bien de conscience des besoins et pas de savoir se retenir finalement en achanille. C'est ça qui est le plus important à comprendre. Il y a quand même un gros paradoxe là-dedans, mais c'est juste un paradoxe, c'est pas une contradiction. Le bébé, plus il va avoir son périnée qui est libre et mobile, moins il va avoir de choses qui seront collées à ses parties génitales, et plus il va être conscient de ses besoins, et plus il pourra le communiquer à son parent. Donc ça, c'est un truc essentiel à comprendre. Donc première chose. Deuxième chose, personne, je dis bien personne n'a envie de changer la couche pleine d'un bébé. Personne. Personne n'a envie d'avoir du caca sur les mains. Personne n'a envie d'avoir du caca ou du pipi sur ses vêtements, peu importe. Il y a un truc que vous devez vraiment comprendre, c'est que personne n'aime mettre la main dans le caca, quoi. Que ce soit son bébé ou le sien ou quoi que ce soit. Personne n'aime changer la couche d'un bébé et personne n'aime avoir du caca sur les mains, quoi. Donc, ça que ce soit bien clair. Et il y a un truc qui apparemment n'est pas clair non plus, c'est que quand on pratique la chenille, les gens croient qu'il va y en avoir partout. Ça va leur compliquer la tâche. Moi, je vais vous dire, c'est tout à fait le contraire. Il y a beaucoup plus de chances que vous n'ayez pas de caca sur les mains ou que vous n'ayez pas des situations embêtantes comme avoir le body plein de caca, une couche pleine de caca avec du caca qui déborde partout, et le pyjama plein de pipi le matin, j'en parle même pas. Il y a plus de chances que vous n'ayez pas ce genre de situation si vous pratiquez la chenille que si vous la pratiquez pas. Donc c'est-à-dire que en pratiquant la chenille, vous allez aider votre bébé à réguler son rythme et à avoir du coup un rythme normal d'élimination, à concentrer ses éliminations, c'est-à-dire qu'il va faire de plus gros pipis de moins en moins souvent. Et du coup, ça va faire qu'il va arriver vers un rythme qui est naturel. Les pipis toutes les 10 minutes, voire toutes les 5 minutes pour les nourrissons, vous oubliez ça. Ça passe très très vite quand on fait la chenille en fait. Et c'est quelque chose que les enfants conservent quand ils portent des couches sans la chenille. Et donc on peut avoir un enfant de 3 ans qui va retirer les couches juste avant d'aller à l'école maternelle et qui est encore capable de faire pipi toutes les 10 minutes et des micro-pipis. Et ça, c'est pas du tout normal. Autre chose aussi que je voulais vraiment rétablir, c'était quand on enlève justement les couches à un bébé, à un enfant qui a 3 ans, juste avant qu'il aille à l'école maternelle, on peut voir qu'il est capable de se retenir super longtemps. Ça, c'est pas de l'autonomie. Quand l'enfant se retient, je fais que dire bébé tout le temps, mais parce qu'en fait pour moi la chenille ça se pratique quand on est bébé et c'est à cet âge-là qu'on commence à s'occuper des besoins d'élimination de son bébé en fait. Et c'est pas plus tard, c'est pas pif paf pouf quand il a 3 ans là que ça y est on décide, je sais pas pour quelle raison là, que n'importe qui aurait invoqué, les fabricants de couches pour pas les citer, que ça y est on doit s'occuper des besoins d'élimination de son bébé et que ça y est tout d'un coup il peut être autonome quoi. C'est pas parce qu'il sait monter les marches une à une là que ça y est. Non, ça vous oubliez tout de suite. C'est des trucs qu'on essaie de vous vendre et franchement on vous a monté le bourrichon et bien d'ailleurs. Donc moi j'ai un peu de boulot quand même pour désamorcer tout ça, mais ça me saoule en fait. Tout ça me saoule qu'on essaie de vous le faire croire. Donc bref, tout ça pour dire que c'est pas parce que l'enfant est capable de se retenir toute la journée de faire pipi qu'il est autonome. Non. Il est autonome quand il sait se retenir peut-être un petit peu, parce qu'il est dans une situation d'urgence et qu'il faut qu'il aille jusqu'aux toilettes et qu'il se fasse pas pipi dessus, mais surtout quand il est capable d'avoir le temps d'enlever son pantalon, de s'asseoir, de faire ses besoins tranquillement, et là, ça sort. Il sait se relâcher. C'est ça surtout, l'autonomie. L'enfant qui est capable de se retenir toute la journée, il est pas autonome. Parce qu'il va lui arriver des bricoles en plus. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on se retient de faire pipi toute la journée, à force, on peut avoir des cystites, des pyélonéphrite. Quand on se retient de faire caca, on peut avoir une occlusion. Et ça, c'est vraiment grave. Donc ça, no way. On arrête avec ça. Faut essayer d'accompagner son bébé le plus tôt possible dans son autonomie. Même si vous le faites pas tous les jours, même si vous le faites pas toute la journée, vaut mieux le faire tous les jours et un peu plutôt que toute la journée et être dégoûté et pas le faire le lendemain, ok? Donc ça c'est super important à comprendre aussi. Mais
Si vous le faites un peu, par exemple, comme j'avais une cliente hier, en fait, que je suis quand même depuis plusieurs mois, elle a, tous les matins, elle propose à son bébé de faire ses besoins. Et tous les matins, il fait un méga pipi. Parce qu'il n'a pas fait pipi. Des fois, il fait des petits pipis dans la nuit, mais ça peut arriver qu'il fasse pas pipi de la nuit, quoi. Et donc, du coup, bah forcément, elle a un méga pipi tous les matins. Et ça, c'est normal. Voilà, c'est normal. Comme nous, quand le matin, on va aux toilettes, ah, ça fait du bien. Voilà, on se sent mieux. Vous voyez ? Ça c'est la vie. C'est pas les mains dans le caca, la vie. Voilà. Ça, je voulais que vous le compreniez. Et faites pas genre, ouais, mais ça arrive pas souvent, ou chez moi non, ou moi je m'en fiche. Non. C'est pas vrai, parce que ça saoule tout le monde. Et parole d'ex-assistante maternelle, le caca et le pipi sur les mains, ça arrive tout le temps. Et il y a des enfants avec lesquels ça arrive tous les jours. C'est genre, ils dorment, ils se réveillent, ils ont du pipi plein le pyjama. Donc ça, c'est le matin nécessairement, mais voilà. Et dès qu'ils font caca, il y en a partout. Couche ou pas couche. Il y a des fois où on a envie de se dire « Ah, heureusement qu'il y avait la couche », mais non, quoi. Justement parce que vous allez retirer la couche, vous allez enlever le body. En enlevant le body, il y avait un peu de caca sur le body. Le body, c'est un truc qu'on met pas quand on fait la chenille, souvent. Et en enlevant le body, ben, on en étale bien dans le dos, on en met dans les cheveux. Enfin, au secours, quoi. Voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, ok, t'es gentille, mais voilà, en quoi ça m'aide ton truc? Quand vous pratiquez la chenille, vous allez répondre le plus souvent possible aux besoins du bébé. Vous allez essayer de comprendre ses besoins. Et en faisant ça, vous allez mettre en place un cercle vertueux qui va faire que le bébé, en se sentant compris dans son besoin, son corps va faire ça tout seul. Il va réguler son cycle d'élimination. C'est-à-dire tous les adultes, il va faire caca qu'une seule fois par jour, voire deux, mais ça sera quasiment tout le temps au même moment. Donc ça, ce sera anticipable, mais surtout, c'est même pas la question de l'anticiper, c'est surtout que lui, il va tellement le signaler fort, parce qu'il sera tellement conscient de son besoin, qu'il va le dire très très fort à son parent, et que vous aurez tout le temps de le déshabiller, de l'amener aux toilettes. Bon, évidemment pas 3/4 d'heure, bien sûr, mais vous aurez le temps de l'amener aux toilettes. Et ça, vous saurez. Et surtout, vous n'allez pas avoir besoin de vous trimballer un barda énorme à chaque fois que vous partez en voyage. Juste pour ça. Vous n'allez pas avoir plein de fringues, pleines d'excréments à nettoyer. Vous n'allez pas avoir des couches lavables non plus pleines d'excréments à nettoyer parce que la plupart ira aux toilettes. Et en faisant ça, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence entre éliminer dans une couche et éliminer aux toilettes? Au début, bien sûr, des fois, on peut être un peu perdu et le bébé, il fait ses besoins quand même dans la couche ou dans ses vêtements. Et ça arrive, bien sûr. Mais en faisant ça, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on pratique la chenille? On signale son besoin au bébé. On lui dit, là, tu as fait caca, je vais te changer. Et la prochaine fois, si tu sens que ça fait ça, essaye de me le dire. Essaye de me le dire en avance et je t'amènerai aux toilettes. C'est quoi la différence? C'est que en faisant ça, plus ça ira et plus l'enfant, il va pouvoir faire le lien entre ce qui se passe dans son corps et le fait de le dire aux parents. Parce que c'est ça son besoin, c'est ça qu'il a besoin de faire. Il a un réflexe qui lui permet d'anticiper son besoin, de comprendre ce qui se passe dans son corps et de le dire à son parent pour que le parent l'amène aux toilettes. Et s'il n'a pas quelque chose qui est collé à ses parties génitales, même si ça coule par terre, les excréments, même si il sent que ça coule par terre, il va vite aux toilettes ou il va vite au pot ou que sais-je, le fait que ça coule, ça montre à son corps que le périnée est libre. En fait, on va prendre les choses dans l'autre sens. C'est que s'il y a une couche, comme les besoins ils vont être collés aux parties génitales, le corps va comprendre que c'est normal et à la longue va faire que l'enfant va se faire dessus. C'est ça l'essentiel à comprendre. Donc voilà, le plus important à comprendre, c'est que plus vous allez pratiquer tôt dans la vie du bébé la chenille, plus souvent vous allez essayer de répondre à ses besoins le plus tôt possible, et plus vous allez obtenir de résultats rapidement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on pratique la chenille, un bébé est autonome autour de ses besoins d'élimination. Donc c'est-à-dire qu'il est propre, pour parler communément, mais si vous me suivez, vous savez que j'utilise jamais ce terme. On dira que le bébé est autonome autour de ses besoins d'élimination et il l'est autour de 18 mois, 2 ans. Il peut l'être un petit peu avant, il peut l'être un petit peu après, voilà, ça peut être 1 an. Certains bébés sont autonomes à 1 an et d'autres à 2 ans et demi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la chenille, c'est super simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel élaboré qui va vous coûter cher, d'aller investir dans des trucs hyper encombrants. Évidemment, il y a plein de matériel qui existe et de vêtements qui vont vous faciliter la vie, mais c'est rien de cher et rien d'encombrant.
Pour aller plus loin, je vous invite à télécharger gratuitement le guide que j'ai mis en ligne qui s'appelle 10 points clés essentiels pour pratiquer la chenille sans prise de tête, que vous pouvez télécharger en cliquant dans la description juste en dessous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici et je vous retrouve plus tard pour d'autres vidéos. À bientôt!